Je me suis réveillée au son du réveil qui traversait le silence matinal. La journée était encore sombre et la lumière du soleil commençait tout juste à filtrer à travers les rideaux de mon petit appartement parisien. L'odeur du café que j'avais préparé la veille flottait toujours dans l'air, se mêlant à l'anticipation d'une autre journée de travail. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu Malik et Léla dormir, le visage serein, sans la moindre idée des difficultés auxquelles nous étions confrontés. Un sourire involontaire se forma sur mes lèvres. C'était la raison pour laquelle je me levais chaque jour, même lorsque la fatigue semblait m'accabler. Je me levais prudemment, en essayant de ne faire aucun bruit pour ne pas les réveiller. La première étape consistait à préparer du café et du pain pour eux deux. Tandis que le toast se réchauffait, je me suis souvenu de la journée à venir, nettoyer un immeuble de bureau le matin, puis la maison d'une famille riche l'après-midi. La routine était fatigante, mais c'est ce qui me permettait de tenir le coup, alimentant le rêve d'un avenir meilleur pour mes enfants. Malik fut le premier à se réveiller. Il s'étira et me regarda avec un sourire endormi. « Bonjour, maman », dit-il, sa voix encore rauque à cause du sommeil. La façon dont il me regardait me rappelait toujours à quel point je devais être fort. « Bonjour mon amour. As-tu bien dormi ?» ai-je demandé, essayant de cacher la tension que je ressentais dans mon corps. Malik hocha la tête, mais je ne pus m'empêcher de remarquer l'inquiétude dans ses yeux, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Léla se réveilla ensuite, avec ses cheveux bouclés en désordre et un sourire qui pourrait égayer n'importe quelle journée nuageuse. « Maman, je peux prendre un café ?» a-t-elle demandé, luttant toujours contre le sommeil. « Juste un peu, tu sais que le café est pour les adultes, répondis-je en riant et en versant un peu dans la tasse colorée qu'elle aimait. Mon cœur était rempli de joie de les voir ensemble, partageant ces moments simples. Après un petit café, il était temps de se préparer au travail. J'ai changé de vêtements et je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait était une inconnue. La fatigue et les cernes sous mes yeux étaient évidents, mais je savais que je devais paraître forte, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Allez, Amina. Aujourd'hui est un autre jour de lutte, me suis-je murmuré. En quittant la maison, les rues de Paris commençaient à prendre vie. Les gens se sont précipités devant moi, chacun plongé dans son propre monde. J'avais l'impression d'être invisible, un esprit errant parmi eux. Mon premier emploi était dans un immeuble de bureaux du centre-ville. En me promenant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le regard des gens. Certains avec dédain, d'autres avec indifférence. Cela m'a déchiré à l'intérieur. En arrivant au bâtiment, j'ai été accueilli par un agent de sécurité qui m'a à peine regardé dans les yeux lorsqu'il m'a permis d'entrer. L'odeur du café frais et du papier imprimé m'emplit les narines et je me mis au travail. La journée s'est déroulée selon une routine familière, balayer, nettoyer les fenêtres et organiser les pièces. Lors d'une pause, en buvant une gorgée d'eau, j'ai entendu deux employés discuter dans un coin. « Avez-vous vu la nouvelle femme de ménage ? On dirait qu'elle vient d'un endroit très différent, dit l'un d'eux en riant, ce à quoi l'autre répondit par un signe de tête, comme s'il était d'accord avec quelque chose qui ne devrait pas être dit. Mon cœur se serra. À quoi d'autre pouvais-je m'attendre ? Le mépris semblait être une constante dans ma vie. J'ai essayé d'ignorer les commentaires, mais la douleur du rejet s'est installée en moi. Concentre-toi, Amina. C'est juste un travail, ai-je pensé en essayant de me remettre sur pied. En fin de journée, lorsque je quittais enfin le bâtiment, le soleil commençait déjà à se coucher, projetant une lumière dorée sur la ville. Le ciel ressemblait à un tableau peint, mais je n'ai pas eu le temps de l'admirer. Je devais aller à mon deuxième emploi. Dans la maison de la riche famille, l'ambiance était différente. Ils ne me regardaient pas avec mépris, mais avec une indifférence calculée, comme si j'étais un simple rouage dans le fonctionnement de cette luxueuse maison. Pendant que je nettoyais, j'ai entendu des commentaires sur la couleur de ma peau qui me rendaient malade, même s'ils ne s'adressaient pas directement à moi. Regardez le nouvel employé. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait, dit la maîtresse de maison, et le rire de sa fille résonna comme une lame. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais le sentiment d'être négligé me suivait comme une ombre.
Chaque mouvement que je faisais était accompagné de regards qui m'exposaient, comme si j'étais un être inférieur, un intrus dans un monde qui ne m'accepterait jamais. À chaque insulte voilée, à chaque rire déguisé, je sentais la colère et la tristesse monter en moi. Après des heures de travail acharné, je suis enfin rentré chez moi. Le poids des expériences de la journée semblait s'être transformé en un fardeau physique sur mes épaules. En entrant, j'ai trouvé Malik et Leila assis à table, en train de faire leurs devoirs. Leur sourire m'a apporté un peu de soulagement, mais je n'ai pas pu cacher ma fatigue. « Salut maman. Comment s'est passé le travail ?» a demandé Leila en levant les yeux de son cahier. « C'était fatigant, comme toujours. Et toi? Avez-vous étudié dur ?» J'ai essayé de détourner l'attention, mais Malik, toujours plus perspicace, a remarqué mon expression. « Maman, tu n'as pas l'air bien. Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Bien sûr que oui, mon amour. Je suis juste un peu fatiguée. Demain sera un jour meilleur, je le promets, répondis-je en essayant d'être confiant, même si ma voix tremblait un peu. Malik et Leila échangèrent un regard, mais n'insistèrent pas. Le silence qui suivit fut pesant. Je savais qu'ils ressentaient le poids de la réalité à laquelle nous étions confrontés. Le coût de la vie à Paris, la lutte quotidienne pour subvenir à ses besoins et la lutte constante contre les discriminations. C'était un fardeau que j'essayais de porter seul, mais j'ai réalisé qu'eux aussi étaient impliqués dans ce combat. Après un simple dîner, j'ai fait un effort pour garder la veilleuse. Nous racontons des histoires, rions et rêvons d'un avenir meilleur. Au fond, je savais qu'ils étaient ma force et que je ferais tout pour les protéger et m'assurer qu'ils aient des opportunités que je n'ai jamais eues. Quand je les ai finalement endormis, un poids s'est accumulé dans mon cœur. Le combat était loin d'être terminé, et chaque jour qui passait, la cruelle réalité de la vie devenait plus évidente. Je savais que j'aurais besoin de toute la force possible pour faire face à ce qui allait arriver. Dès que j'ai éteint la lumière et que je me suis allongé, une pensée s'est installée dans mon esprit. Le combat n'était pas seulement le mien, mais celui de nous tous, et je ne pouvais pas laisser le racisme et l'indifférence me vaincre. Demain serait un autre jour, et je serais prêt à lui faire face, pour Malik et Leila. Le lendemain, j'ai commencé avec un poids dans la poitrine qui ne voulait pas me quitter. Je me suis réveillé avant le soleil, comme toujours, mais aujourd'hui, un nuage sombre planait au-dessus de moi. Son corps lui faisait mal, comme si elle avait été renversée par un camion. Je me suis levé lentement en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller Malik et Leila. Mes enfants étaient si sensibles et je ne voulais pas qu'ils voient à quel point je me sentais mal. Alors que je me préparais pour le travail, je me suis regardé dans le miroir. La peau foncée reflétait la faible lumière de la salle de bain, mais ce que j'ai vu n'était pas seulement mon visage fatigué. C'était une femme combattante, qui portait le poids de 2 vies sur ses épaules et qui, par amour, affrontait la routine épuisante du nettoyage des bâtiments et des maisons pour garantir à mes enfants une vie digne. « Amina, tu peux le faire », me suis-je dit, essayant de trouver la force d'avancer. Malik et Leila se sont réveillés et la maison s'est vite remplie de l'odeur du café que j'avais préparé. Ils entrèrent dans la cuisine, endormis mais souriants. « Bonjour, maman », cria Leila, les cheveux bouclés en désordre et les yeux encore endormis, alors que Malik s'allongeait sur la table. « Bonjour, mes amours. Êtes-vous prêts pour un autre jour ?» J'ai essayé de montrer de l'enthousiasme, mais la douleur dans mon corps s'est intensifiée. « Oui. Aujourd'hui, j'ai un contrôle de mathématiques, » dit Malik, avec une étincelle dans les yeux. Il a toujours été très dévoué à ses études et j'en étais fière. « Et toi, Leila? Qu'est-ce que tu as pour aujourd'hui? » « À l'école, parlons d'espace. »« Je veux être astronaute, » répondit-elle, pleine d'énergie. « C'est merveilleux. Alors dépêchons-nous, car le bus n'attend personne. » dis-je en essayant de cacher ma fatigue. Je suis allée à l'évier et j'ai fait la vaisselle pendant qu'il se préparait. Chaque mouvement ressemblait à un marathon, mais je ne pouvais pas les laisser s'en apercevoir. Après avoir fini de préparer le petit déjeuner, je me suis assis à table avec eux.
Vous devez bien manger pour pouvoir apprendre beaucoup aujourd'hui, dis-je pour essayer de l'encourager. Tu devrais manger aussi, maman. Malik me regarda avec inquiétude. Tu n'as pas l'air bien. Je vais bien, mon fils. Juste un peu fatigué. Après avoir travaillé, je vais me reposer, mentis-je, mais l'inquiétude dans ses yeux ne pouvait être ignorée. Dès qu'ils sont partis, j'ai fermé la porte et j'ai poussé un soupir. La journée s'éternisait. Le travail était plus qu'épuisant, il était brutal. J'ai passé des heures à nettoyer l'immeuble de bureau, sentant que chaque mouvement me coûtait une force que je n'avais pas. La douleur s'intensifiait et je savais que je devais consulter un médecin, mais l'idée d'affronter une autre journée de travail sans me sentir bien était terrifiante. Quand je suis finalement arrivé à la maison, l'obscurité avait déjà envahi le ciel. Malik et Leila étaient assis dans le salon, en train de faire leurs devoirs. J'avais envie de les rejoindre, de leur poser des questions sur leur journée, mais la fatigue a pris le dessus. « Maman, ça va ?» demanda Leila dès qu'elle me vit entrer. « Tu as l'air pâle. »« Je suis juste fatiguée, chérie, » répondis-je en essayant de sourire. « Juste une dure journée. Tu peux te reposer, maman. » « Ici, nous nous occupons de tous, » a déclaré Malik avec une détermination qui m'a émue. « Merci, mes amours. Mais ne t'inquiète pas pour ça, je vais préparer le dîner, dis-je en me dirigeant vers la cuisine. L'idée de ne pas pouvoir nourrir mes enfants était insupportable. À mesure que je coupais les légumes, la douleur dans mon corps s'intensifiait. Je devais aller chez le médecin, mais je ne voulais plus qu'il s'inquiète. Le lendemain matin, j'ai décidé que je ne pouvais plus retarder cette étape. La journée a commencé dans un ciel nuageux, reflétant mon humeur. Après avoir déposé Malik et Leila à l'école, je me suis rendu chez le médecin. La salle d'attente était pleine, mais j'étais tellement concentré sur les soins que j'ai à peine remarqué le temps qui passait. Quand on m'a finalement appelé, mon cœur s'emballait. Je suis entré dans la pièce et j'ai été accueilli par un médecin qui m'a à peine regardé dans les yeux. Il avait un air de dédain qui me faisait me sentir petit. « Qu'est-ce que tu as ?» a-t-il demandé, sans aucune empathie. Je ressens des douleurs dans mon corps, je suis très fatigué. J'ai besoin d'aide, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. C'est normal. Vous faites un gros travail, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ressentent cela. Que attendez-vous de moi? Il m'a ignoré, regardant l'écran de l'ordinateur. Mais je ne peux pas travailler comme ça. J'ai besoin d'un examen, d'un diagnostic, suppliai-je, sentant ma frustration grandir. Écoutez, je vais être honnête. Je ne peux pas servir tout le monde. Ce n'est pas mon problème si tu ne prends pas soin de toi, répondit-il en se levant et en se dirigeant vers la porte. J'étais paralysé, un mélange d'indignation et de tristesse m'envahissant. S'il vous plaît, je suis une mère. J'ai 2 enfants dont je dois m'occuper. Je ne peux pas me permettre de ne pas être en bonne santé, dis-je presque à voix basse, mais il est parti en m'ignorant. J'ai senti la colère monter et les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je n'étais pas qu'une simple femme de ménage. J'étais une femme, une mère et je méritais le respect. En quittant le bureau, la réalité l'a frappé fort. Le racisme que j'avais ressenti tant de fois était là, explicite et cruel. Le désir de crier et de dénoncer l'injustice grandissait en moi. Quand je suis rentré à la maison, Malik et Leila étaient dans le salon en train de faire leurs devoirs. Leur sourire a illuminé mon cœur, mais je savais que je devais être honnête. « Salut maman. Comment était le docteur ?» a demandé Malik en se levant pour me faire un câlin. Il ne m'a pas répondu, répondis-je, essayant de garder ma voix ferme mais échouant. Il a dit que ce n'était pas son problème. Les yeux de Malik s'écarquillèrent, remplis d'incrédulité. Quoi? Comment a-t-il pu faire ça? Parfois, les gens ne voient pas ce qu'ils ne veulent pas voir. Juste parce que je suis qui je suis. Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. J'ai besoin de toi avec moi maintenant, dis-je, essayant de les réconforter. Leila m'a tenu la main. Nous prendrons soin de toi, maman.
Nous pouvons préparer un dîner spécial. L'idée de devoir m'ouvrir à mes enfants sur la gravité de la situation me pesait, mais je savais que je devais être forte. Faisons-le alors. La vie continue, n'est-ce pas? Alors, avec la force que je ne pensais pas avoir encore, j'ai préparé le dîner, essayant d'oublier le mépris que j'avais ressenti. Là, entouré de l'amour de mes enfants, j'ai réalisé que le combat était loin d'être terminé, mais je n'étais pas seule. Désespéré, l'esprit obscurci par la douleur et la peur, j'ai à peine réussi à ouvrir la porte de la maison. Les murs semblaient se refermer autour de moi et la lumière de la pièce se transformait en une ombre oppressante. La dernière chose dont je me souviens avant de m'évanouir, c'est l'air inquiet sur le visage de mon fils aîné, Malik, qui est entré dans la pièce avec une collation à la main. Il a toujours été si attentif, si affectueux. Je me sentais comme un fardeau, mais il ne m'a jamais laissé penser de cette façon. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée sur le canapé, avec Léla à côté de moi, me tenant la main. Son regard était un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Maman, ça va? Que s'est-il passé ?» Sa voix m'a ramenée à la réalité, mais la faiblesse que je ressentais m'a donné envie de m'enfoncer dans ses bras et de pleurer. Je ne voulais pas que mes enfants voient la fragilité que je tentais de cacher à tout prix. Je me suis évanouie, Léla. Je vais bien maintenant, répondis-je, essayant de transmettre une confiance que je ne ressentais pas. Malik apparut sur le seuil, le visage pâle et les yeux écarquillés. Tu n'as pas l'air bien, maman. Nous devons encore aller chez le médecin. Je ne peux pas, Malik. Ce médecin, il ne m'a pas vu. Il m'a ignoré, répondis-je, sentant l'indignation et la douleur grandir en moi. Je ne veux plus revivre ça. Mais tu dois le faire, maman. S'exclama Malik, la frustration inondant sa voix. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Vous avez besoin d'aide. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Leur désespoir était palpable et j'avais l'impression que je devais faire quelque chose. Je me levai lentement, essayant d'ignorer la douleur qui irradiait de mon corps. Voici ce que nous allons faire. Toi et Léla allez m'aider à trouver un moyen de gérer ça. Nous ne pouvons pas laisser cette situation prendre le dessus sur nous. Que veux-tu dire, maman? Que pouvons-nous faire? Demanda Léla, l'innocence de son regard contrastant avec la gravité de la situation. Utilisons Internet, ai-je suggéré, même si je ne savais pas comment cela fonctionnerait. Si suffisamment de personnes savent ce qui s'est passé, nous pourrons peut-être obtenir de l'aide. Et qui sait, même révéler ce qui est arrivé au médecin. Malik et Léla échangèrent un regard et je vis grandir en eux une détermination. Faisons ça, maman. Dit Malik en sortant déjà son téléphone portable. Nous devons montrer au monde ce qui s'est passé. Sentant leur énergie, j'ai commencé à m'enthousiasmer aussi. D'accord, alors enregistrons une vidéo. Nous devons être clairs sur ce qui s'est passé et sur ce que vous ressentez. Malik a commencé à régler la caméra, tandis que Léla m'a aidé à m'asseoir dans une position plus confortable. Prêt? Demanda Malik en penchant la tête sur le côté. J'ai hoché la tête, prenant une profonde inspiration pour calmer mon cœur. Salut, je m'appelle Amina, ai-je commencé, la voix tremblante. Je suis une mère célibataire et je travaille dur pour prendre soin de mes enfants. Je suis récemment tombée très malade et j'ai eu besoin d'une aide médicale. Mais au lieu de trouver quelqu'un pour m'aider, j'ai été ignorée et traitée avec mépris par un médecin, simplement parce que de la couleur de ma peau. Malik l'interrompit, avec une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ce n'est pas bien. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, des gens comme ma mère soient traités ainsi. Nous devons lutter contre cela. Léla, les yeux brillants, ajoute, nous ne sommes pas seuls. Montrons qu'il y a des gens qui s'en soucient et que cette situation doit changer. Malik a arrêté d'enregistrer et m'a regardé. Maman, tu dois montrer que tu n'as pas honte de ce qui s'est passé. C'est un acte de courage. Tu as raison, Malik. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. J'ai senti une vague de détermination se répandre dans mon corps. Publions ceci et voyons ce qui se passe.
Lorsque nous avons finalement publié la vidéo, mes enfants et moi étions nerveux. Je n'avais jamais exposé ma vie de cette façon. Les heures suivantes furent un mélange d'anxiété et d'espoir. En attendant des réponses, nous avons discuté de nos préoccupations et de nos craintes. « Pensez-vous que quelqu'un s'en souciera ?» demanda Léla à voix basse. « Je l'espère, » répondis-je, essayant d'être optimiste. « Si suffisamment de personnes se rassemblent, nous pourrons peut-être faire une différence. » Malik, toujours optimiste, a déclaré « Si une personne s'en soucie, c'est un début. » Attendons. Dans les jours suivants, la vidéo a commencé à gagner des vues. Des commentaires ont commencé à apparaître, et même si beaucoup étaient favorables, d'autres étaient cruels et pleins de préjugés. « Pourquoi n'essaies-tu pas plus fort? Si tu ne l'avais pas enregistré, personne ne saurait que tu existes. » Les mots coupaient comme des couteaux et je me sentais vulnérable. Mais Malik et Léla étaient à mes côtés, et ça m'a donné de la force. « Écoute, maman, » dit Malik en faisant défiler les commentaires. « Regardez combien de personnes nous soutiennent. C'est incroyable. » « Oui, mais il y a aussi tellement de gens haineux, » murmurai-je, sentant la tension monter. « Comment pouvons-nous gérer cela? » Ignorer les commentaires négatifs, suggéra fermement Léla. Ces gens n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est le changement que nous pouvons apporter. La force dont mes enfants ont fait preuve m'a inspiré. Vous avez raison. Nous devons nous concentrer sur les personnes qui veulent nous aider. Avec le soutien croissant, j'ai commencé à ressentir un élan d'espoir. Si mon histoire pouvait aider d'autres personnes à prendre conscience de l'injustice à laquelle nous sommes confrontés, alors je serais prêt à poursuivre ce combat. Il était évident que nos efforts retenaient l'attention, et ce n'était que le début. Un soir, alors que nous étions réunis dans le salon, Malik a reçu une notification sur son téléphone portable. « Maman, tu n'y croiras pas. Il y a une organisation de défense des droits humains qui veut nous contacter. » « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. « Que veulent-ils ? » « Ils veulent en savoir plus sur votre histoire et vous proposer de l'aide, » a répondu Malik, avec un large sourire sur le visage. Il semblerait qu'ils étaient intéressés par notre vidéo. « C'est incroyable !» s'exclama Léla en sautant de joie. « Enfin quelqu'un qui peut réellement nous aider. » J'ai senti une vague d'émotion envahir ma poitrine. Peut-être, juste peut-être, qu'une nouvelle voie s'ouvrait. Répondons, Malik. Nous devons profiter de cette opportunité. Pendant que mes enfants tapaient la réponse, je me suis permis de rêver. L'idée que nous pouvions changer quelque chose, que notre lutte pouvait apporter espoir et dignité à d'autres personnes, était une pensée puissante. Je n'étais pas seul, mes enfants étaient avec moi et ensemble nous étions plus forts. Faisons ça, famille. Battons-nous. Déclarai-je, sentant la détermination monter en moi. Ainsi, nous avons commencé une nouvelle phase de notre voyage, avec la certitude que, malgré les difficultés, il y avait une lumière qui commençait à briller au milieu des ténèbres. Chapitre 4. La lumière du jour entrait par la fenêtre du salon, reflétant l'agitation qui régnait dans mon esprit. J'étais allongé sur le canapé, essayant d'ignorer la douleur qui me traversait le corps et l'anxiété qui me consumait. Malik et Léla étaient dans la pièce et parlaient à voix basse. C'était comme si le monde autour de nous était en mouvement, alors que je restais prisonnier d'une bulle d'incertitude. Je savais que la campagne qu'ils avaient créée sur les réseaux sociaux gagnait du terrain, mais qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Que se passerait-il si la vérité était révélée? Et surtout, que puis-je faire pour protéger mes enfants? Est-ce que ça va, maman? Léla entra dans la pièce avec un air inquiet. Elle a toujours été la plus sensible des deux, captant mes émotions comme un radar. Ses yeux marron foncé reflétaient la lumière, mais aussi une peur que je ne voulais pas qu'elle ressente. Je le suis, mon amour. Juste un peu fatiguée. J'ai essayé de me forcer à sourire, mais je savais qu'elle n'y croyait pas. Malik est apparu juste derrière, téléphone portable à la main. La luminosité de l'écran se reflétait sur son visage, ce qui était grave. Il avait l'air pensif, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules.
La vidéo que nous avons publiée est populaire, maman, dit Malik, l'enthousiasme mêlé d'inquiétude. Beaucoup de gens se mobilisent pour nous aider. La communauté en ligne se rassemble. Pourtant, je ne sais pas si c'est sûr, répondis-je, la voix tremblante. La peur des représailles m'a consumé. Le médecin qui nous a ignorés pourrait essayer de nous discréditer, et je ne voulais pas que mes enfants aient encore des ennuis. Mais nous devons faire ça, maman, insista Léla, assise à côté de moi. Si nous ne disons pas la vérité, d'autres personnes vivront ce que vous avez vécu. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Leur détermination m'a ému, mais elle m'a aussi laissé anxieux. Et s'ils nous attaquent? Et si le médecin se retourne contre nous? Je savais que le racisme était une cruelle réalité et je ne voulais pas que mes enfants affrontent seuls cette bataille. Restons-nous ensemble, maman. Nous sommes une équipe, a déclaré Malik en posant sa main sur mon épaule. Rien ne nous séparera. Et si quelqu'un essaie de nous faire du mal, nous le signalerons. Il y a beaucoup de monde à nos côtés. En entendant ces paroles, une petite flamme d'espoir a commencé à briller en moi. Avons-nous vraiment eu du soutien? La communauté en ligne semblait prête à nous aider, mais j'avais encore du mal à croire que le monde puisse être aussi gentil. Il y avait tellement de souffrance autour de nous, tellement d'injustice. Mais en regardant les visages déterminés de mes enfants, j'ai réalisé que même au milieu de l'obscurité, il y avait une lumière. D'accord, allons-y, battons-nous ensemble, dis-je, sentant que je devais être fort pour eux. Mais nous devons être prudents. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Malik a souri et Léla m'a serré dans ses bras. C'est là, à ce moment-là, que j'ai réalisé que la force de notre famille était plus grande que tous les préjugés auxquels nous pouvions faire face. C'était comme si la vie me donnait une seconde chance et je ne pouvais pas la gâcher. Dans les jours qui ont suivi, l'impact de la campagne s'est accru de minute en minute. Nous avons reçu des messages de soutien de personnes que nous ne connaissions pas et il y avait même un groupe qui nous proposait de nous aider à trouver un nouveau médecin. Je ne pouvais pas croire à quel point les gens étaient généreux. L'un des commentaires qui m'a le plus touché disait « Amina, tu n'es pas seule. Nous sommes avec toi ». Je me sentais un peu plus léger, mais l'ombre du médecin raciste planait toujours sur nous. Il n'allait pas rester les bras croisés et regarder tout ça. Que ferait-il? Et si vous essayiez de discréditer notre histoire? Ces questions me hantaient, mais Malik et Léla étaient déterminés à passer à autre chose. Je vais enregistrer encore une vidéo, maman, annonça un jour Malik. Nous allons informer tout le monde de ce que vous ressentez et de ce qui se passe. Nous avons besoin que les gens sachent que c'est réel. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ai-je hésité. Et s'il nous menace? Peu importe ce qu'il pense. Il n'a pas le droit de vous faire ça. Et nous allons vous montrer la vérité. Malik était tellement sûr de lui que cela m'a donné un peu plus confiance en moi. Je te soutiendrai, Malik, dit Léla avec enthousiasme. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'était ainsi. Malik a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer. Salut à tous. Voici Malik et je suis avec ma mère, Amina, dit-il d'une voix ferme. Nous souhaitons vous tenir au courant de notre situation. Ma mère traverse une période difficile et nous nous battons pour nous assurer qu'elle reçoive les soins qu'elle mérite. J'étais nerveux, mais en regardant les visages rayonnants de mes enfants, je savais que je devais le faire. Salut les gars, dis-je, essayant de transmettre ma force. Je m'appelle Amina et j'ai du mal à obtenir des soins médicaux. Un médecin m'a ignoré et n'a pas voulu me voir. Cette situation est inacceptable et nous sommes ici pour lutter pour la justice. La vidéo a été publiée et a immédiatement commencé à recevoir des commentaires. À chaque notification, mon cœur battait à tout rompre. Il y a eu des messages de soutien, mais aussi quelques critiques et commentaires désagréables. Je savais qu'Internet pouvait être un endroit dangereux, mais l'amour et la solidarité que nous avons reçus étaient plus forts. Regarde ça! Cria Malik en désignant l'écran. Nous avons un message d'une infirmière qui veut nous aider.
Bonjour Amina. Je m'appelle Clara et je suis infirmière. J'ai vu ce qui t'est arrivé et je veux t'aider de toutes les manières possibles. Si tu as besoin d'informations sur les médecins ou les services de santé, je suis là pour toi. Le cœur était rempli de gratitude. À chaque nouveau message, je voyais qu'il y avait des gens prêts à nous aider, et cela me redonnait un peu plus d'espoir. Mais d'un autre côté, la présence du médecin raciste m'a toujours mis mal à l'aise. Il n'allait pas se laisser ébranler si facilement. Je savais qu'il regardait de loin, et cela me gardait en alerte. Que ferait-il ensuite? L'idée qu'il puisse tenter de discréditer notre histoire me paralysait. Et s'il était capable d'inventer des mensonges sur nous? Gardons un œil, maman, m'a rappelé Malik. Nous ne pouvons pas le laisser nous atteindre. Nous devons nous unir et continuer le combat. Oui, c'est ce que nous allons faire, répondis-je, essayant de me convaincre que nous étions sur la bonne voie. Une communauté se formait autour de nous et je n'étais plus si seule. Mais le combat était encore loin d'être terminé. Chaque jour, je sentais la pression monter, comme si un orage se préparait, sur le point d'exploser. Cette nuit-là, alors que la ville de Paris s'illuminait autour de nous, j'ai réalisé que nous étions à un tournant. Le combat n'était pas seulement le mien, cela appartenait à nous tous. Et même si la peur me consumait, un sentiment grandissant d'espoir ne pouvait être effacé. Je n'étais pas seule. Malik et Léla étaient avec moi et ensemble nous étions plus forts. Que se passerait-il ensuite? Je ne savais pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir une chance. Une chance de se battre. Une chance de vivre. Et surtout, une chance d'être entendue. Je me suis réveillée ce matin-là avec un mélange d'anxiété et d'espoir. J'avais réussi à prendre rendez-vous avec un nouveau médecin, et pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que la vie pouvait me donner une seconde chance. Malik et Léla étaient aussi excités que moi, et cela m'a rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le soutien de la communauté en ligne avait été un baume au milieu de la douleur et de la frustration, et j'étais maintenant sur le point de découvrir si cette nouvelle opportunité serait la réponse que j'attendais. Pendant que je rangeais la maison, tâche qui me paraissait déjà mécanique, mes pensées erraient. Je me suis souvenu de ces jours où je me sentais invisible, comme si ma couleur de peau me rendait moins digne d'attention, et comment le mépris du médecin raciste m'avait laissé prosterner. Mais maintenant, avec Malik et Léla à mes côtés, j'étais sûre de ne pas être seule. Ils se sont battus pour moi et cela m'a donné de la force. Allez, maman. Tu es prête? La voix de Léla m'a ramenée à la réalité. Elle portait une nouvelle robe qu'elle avait choisie spécialement pour la journée. Je l'ai regardée et j'ai souri, essayant de cacher l'anxiété qui me rongeait. Oui, j'y suis presque. J'ai juste besoin d'un moment pour me préparer, répondis-je, forçant une légèreté dans ma voix. Malik entra dans la pièce, l'air inquiet. Maman, tu te sens bien? Je ne veux pas que tu t'évanouisses encore. Son ton était rempli d'une véritable inquiétude. Cela m'a brisé le cœur. Comment pourrais-je inquiéter mes enfants? Je devais être fort. Je vais bien, mon amour. Juste un peu nerveux. La vérité était que j'étais terrifiée. Que se passerait-il si le nouveau médecin me rejetait légalement? Et s'il ne croyait pas à la gravité de ma situation? Mais je promets que tout s'arrangera. Léla m'a tenu la main et m'a dit, « Nous sommes avec toi, Amina. Allons-y ensemble. Tu es la femme la plus forte que nous connaissons. » L'étincelle dans ses yeux était contagieuse et je me sentais un peu plus courageuse. Le trajet jusqu'au bureau a été rapide, mais chaque seconde m'a semblé une éternité. La circulation à Paris a toujours été chaotique, mais aujourd'hui, chaque arrêt était comme une épreuve de ma patience. J'ai regardé par la fenêtre, regardant la ville passer, et je me suis souvenu de toutes les luttes auxquelles j'ai jamais dû faire face. Les gens qui se précipitaient sur les trottoirs, ne remarquant pas ce qui se passait autour de moi, reflétaient un peu ce que j'avais déjà ressenti, invisible. Finalement, nous sommes arrivés au bureau. En entrant, j'ai senti des papillons dans mon ventre.
L'environnement était propre, lumineux et il y avait une légère odeur de désinfectant. La réceptionniste m'a accueilli avec un sourire chaleureux, ce qui m'a mis un peu plus à l'aise. « Bonjour, vous devez être Amina. Le docteur Lefebvre vous attend déjà. » « Merci, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Malik et Leila étaient assis sur l'une des chaises de la salle d'attente pendant qu'on m'appelait. La porte s'est refermée derrière moi et le médecin m'a accueilli avec un regard bienveillant. « Bonjour, Amina. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Il m'a regardé dans les yeux et quelque chose en moi s'est calmé. C'était un regard qui transmettait de l'empathie, et j'en avais besoin. « Je suis inquiet, docteur. J'ai des douleurs qui ne s'améliorent pas et je me sens très faible, avouai-je en m'asseyant sur la chaise. Il m'a encouragé à continuer, en prenant des notes pendant que je parlais. Je comprends. Faisons quelques tests pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe, a-t-il déclaré, la voix calme. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous sommes là pour vous aider. Ces paroles m'apportèrent un soulagement momentané, mais l'incertitude pesait toujours sur moi. Après quelques examens, le médecin revint avec un visage sérieux. Amina, j'ai de mauvaises nouvelles. Les résultats indiquent une maladie grave qui nécessite un traitement immédiat. Mon cœur s'emballa et la pièce sembla tourner pendant un instant. Vous souffrez d'une infection grave qui, si elle n'est pas traitée rapidement, pourrait entraîner de graves complications. Infection? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Je ne peux pas quitter mes enfants, balbutiai-je, la réalité se resserrant autour de moi. L'idée de Malik et Leila sans moi était insupportable. Commençons le traitement immédiatement, dit-il en posant une main sur mon épaule. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je vais vous orienter vers le traitement approprié et nous ferons tout notre possible. J'ai quitté le bureau avec un mélange de soulagement et de peur. Le diagnostic était terrifiant, mais au moins j'avais désormais un plan. En voyant Malik et Leila dans la salle d'attente, mon cœur se serra. Ils étaient si inquiets et pourtant pleins d'espoir. Malik s'est levé quand il m'a vu. « Maman. » Qu'a dit le médecin? « Ça va ?» Son regard était si intense que je ne pouvais presque pas le supporter. J'ai une infection. Mais ils vont m'aider, tout ira bien, a-t-il déclaré, essayant de transmettre sa confiance. Leila a couru vers moi et m'a serré dans ses bras, tandis que Malik me regardait avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Tu es sûre, maman? Je ne veux pas que tu tombes malade, dit-il, les yeux brillants de larmes retenues. Je promets que je me battrai. Nous surmonterons cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait, répondis-je, essayant d'être fort pour eux. Mais en moi, une tempête d'émotions se préparait. J'avais peur, mais il y avait aussi une petite étincelle d'espoir. Au cours des jours suivants, le traitement a commencé. Les perfusions étaient fatigantes et me donnaient parfois la nausée, mais c'était réconfortant de savoir que j'étais entouré de l'amour de mes enfants et de la communauté qui s'était mobilisée pour me soutenir. Malik et Leila étaient toujours à mes côtés, me lisant, me racontant des histoires ou me tenant simplement la main. Ils étaient mon refuge. « Tu es la guerrière la plus forte que nous connaissions, maman. » dit Leila, avec un sourire qui égayait même les jours les plus sombres. « Oui, maman, tu vas t'en sortir, » a ajouté Malik, avec une lueur de détermination dans les yeux. C'était incroyable de voir à quel point leur force pouvait me relever dans les moments les plus difficiles. Mais les réseaux sociaux ne se sont pas arrêtés pour autant. La vidéo postée par Malik et Leila circule toujours, apportant à la fois soutien et critique. Parfois, je les entendais discuter des commentaires racistes qu'ils recevaient, et cela me brisait le cœur. Je ne voulais pas qu'ils affrontent ça à cause de moi. « Pourquoi les gens sont-ils si cruels, maman ?» a demandé Leila un soir, les larmes aux yeux. « Nous voulons juste que tu ailles bien. » Malheureusement, tout le monde ne comprend pas ce que nous traversons. Mais nous sommes plus forts que cela, et la vérité prévaut toujours, ai-je répondu, essayant de leur insuffler un sentiment d'espoir. Au fond, je savais que le combat était loin d'être terminé. La lutte contre les préjugés et l'injustice ne se limitait pas à moi.
C'est quelque chose qui a affecté tant d'autres personnes autour de nous. Mais, avec la force que Malik et Leila m'ont donnée, j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait. Après tout, nous n'étions pas seulement une famille luttant pour un diagnostic, nous étions une voix contre la discrimination et les inégalités. Chaque jour qui passait, je me sentais un peu plus fort, un peu plus optimiste. Et, même au milieu de la douleur et de la peur, il y avait une lueur de solidarité et d'amour qui m'entourait et qui m'encourageait à aller de l'avant. Le combat ne serait pas facile, mais j'étais prêt à y faire face, pas seulement pour moi, mais aussi pour Malik et Leila, et pour tous ceux qui étaient confrontés à des défis similaires. L'histoire de ma vie était encore en cours d'écriture et j'étais déterminé à faire en sorte que la fin soit mémorable. Je me suis réveillé par une journée nuageuse, mais le sentiment d'espoir qui grandissait en moi était plus fort que n'importe quel nuage noir qui pouvait planer sur Paris. Malik et Leila se préparaient pour l'école et moi, malgré la faiblesse qui me hantait encore, je me suis levé déterminé à faire de mon mieux. Le combat était loin d'être terminé et je savais que je devais être là, non seulement physiquement, mais émotionnellement, pour mes enfants. Bonjour maman. Malik m'a accueilli, son sourire encore capable d'éclairer les jours les plus sombres. Bonjour, mes amours. Êtes-vous prêts pour l'école ? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Leila, les yeux brillants, répondit « Oui ». Aujourd'hui, le professeur va parler des planètes. Je suis tellement excitée. Super. Et n'oublie pas de faire tes devoirs, d'accord ? Je me suis souvenu en servant le petit déjeuner. Le temps passait vite et la réalité de ma situation pesait encore lourd dans l'air. J'avais besoin de revoir le médecin et la tension montait dans ma poitrine. Malik m'observait, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. « Maman, tu vas prendre soin de toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son inquiétude évidente. « Bien sûr, mon fils. Je prendrai soin de moi. » Ne t'inquiète pas, lui ai-je assuré, mais l'incertitude dans ma voix n'est pas passée inaperçue. Après les avoir déposés à l'école, je suis rentré à la maison et je me suis assis sur le lit. Le silence était assourdissant et les pensées s'accumulaient dans mon esprit. Que se passerait-il si je ne parvenais pas à récupérer ? Comment serait Malik et Leila sans moi ? L'image du médecin raciste me tourmentait encore, son indifférence et son mépris constant inscrits sur son visage. J'ai décidé que je ne pouvais plus laisser ça passer. Avec un élan de détermination, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à lire les commentaires sur les réseaux sociaux. La campagne de Malik et Leila avait pris de l'ampleur, mais les attaques racistes étaient toujours présentes, comme des ombres se déplaçant autour de moi. « Ta place est dans le ménage, pas à l'hôpital », dit un commentaire, et j'ai senti la colère et la tristesse se mélanger dans ma poitrine. Mais ensuite, une nouvelle vidéo a commencé à circuler. C'était un médecin réputé, un ami de la famille, qui avait décidé de parler de ce qui m'était arrivé. Mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai entendu sa voix ferme et compatissante. Je m'appelle le docteur Antoine et je suis médecin depuis plus de 2 décennies. Ce qui est arrivé à Amina n'est pas un cas isolé. C'est un échec du système de santé qui permet d'ignorer les gens en raison de leur couleur de peau, dit-il, tes paroles résonnant dans mon esprit. Elle mérite attention et respect, comme tout le monde, a-t-il poursuivi. Je suis prêt à la soigner gratuitement, car je ne peux pas rester silencieux face à une telle injustice. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je regardais la vidéo. C'était comme si une lumière s'était allumée dans l'obscurité qui m'entourait. Malik et Leila sont entrés dans la maison à ce moment-là et je n'ai pas pu contenir mon excitation. « Maman, que s'est-il passé ?» a demandé Malik, inquiet de mon état. « Regardez ça », répondis-je en leur tendant le téléphone portable. Les yeux de Leila s'illuminèrent lorsqu'elle vit le médecin. « C'est l'ami de papa, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est lui », confirmai-je, toujours ému. « Il m'a proposé de me soigner. »« C'est incroyable, maman. Tout ira bien. » s'exclama Malik en me serrant fort dans ses bras. « J'ai l'impression que nous avons une chance maintenant, dis-je en essayant de rester calme. Mais nous devons être prudents. Le combat n'est pas terminé.
Faisons face à cela ensemble, a déclaré Leila en me regardant dans les yeux. Personne ne peut nous arrêter. La force et la détermination qui émanaient de mes enfants m'ont dynamisé. La solidarité qui se dessinait autour de nous était un baume à nos blessures émotionnelles. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans cette bataille. Le soutien du docteur Antoine et de tant de personnes qui se sont ralliées à nous a donné de l'espoir. Le lendemain, je me suis rendue au cabinet du docteur Antoine. L'endroit était élégant, avec des murs blancs et des peintures représentant la nature. Il m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Amina, je suis tellement content que tu sois venue, » dit-il en me faisant signe de m'asseoir. « Parlons de ce qui se passe chez toi. » Je me suis assis et la tension qui s'était accumulée en moi a commencé à se dissiper. Il m'a examiné attentivement et m'a ensuite expliqué le diagnostic que je craignais mais que j'avais en même temps besoin d'entendre. « Vous êtes confronté à une maladie grave, mais nous avons des options de traitement. Le plus important est que vous ne soyez pas seul. Votre famille et moi serons là avec vous à chaque étape du chemin, » a-t-il déclaré, la voix pleine d'empathie. « Merci, docteur Antoine. Je ne sais pas comment vous remercier, » murmurai-je, la gratitude débordant dans mon cœur. « Vous n'en avez pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de changer la façon dont le système traite les gens comme vous. Et cela commence ici, » a-t-il répondu en me regardant dans les yeux. Le traitement a commencé et même s'il y a eu des moments difficiles, la force de mes enfants et la solidarité de ceux qui nous entouraient ont rendu tout plus supportable. Malik et Leila ont toujours été à mes côtés et j'ai vu à quel point ils sont devenus plus forts et plus déterminés dans leur combat. Faisons une vidéo pour montrer comment tu te sens en ce moment, maman, a suggéré Malik un jour, alors que j'étais à la maison en train de me remettre d'une séance de traitement. Pensez-vous que les gens s'en soucieraient ? Ai-je demandé, un peu hésitant. Oui. Il faut montrer que le combat en vaut la peine. Et que vous êtes un guerrier. Leila répondit, la voix pleine d'enthousiasme. Et donc, nous avons enregistré la vidéo. J'ai parlé de l'importance de la solidarité et du fait que la lutte contre le racisme est une bataille à laquelle chacun doit faire face. À la fin, j'ai regardé la caméra et j'ai dit, nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons faire la différence. La vidéo s'est rapidement répandue et le soutien a continué de croître. De plus en plus de médecins se sont prononcés, davantage de personnes ont rejoint notre cause. Le système était remis en question et la voix de notre famille devenait un symbole d'espoir pour beaucoup. Un soir, alors que je me reposais sur le canapé, Malik et Leila sont entrés dans la chambre le sourire aux lèvres. « Maman, tu ne le croiras pas. Nous organisons un événement à l'école pour collecter des fonds et sensibiliser au racisme dans les soins de santé. » Annonça Malik, les yeux brillants. « C'est vrai. On va faire un spectacle et tu vas être la star. » ajouta Leila en sautant d'excitation. « Moi ? Étoile ? » ai-je demandé, riant et me sentant un peu nerveux en même temps. « Et qu'est-ce que je vais dire ? » Tu vas raconter ton histoire, maman. Les gens ont besoin d'entendre ça. Malik a répondu, sa détermination m'enveloppant. À ce moment-là, j'ai réalisé que le combat pour la dignité et l'égalité en valait la peine et que, même au milieu de l'adversité, la solidarité pouvait apporter lumière et espoir. Je n'étais plus seule, j'étais entourée d'amour, de soutien et d'une communauté prête à se battre à nos côtés. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'un avenir radieux nous attendait.